Bonjour, aujourd'hui je veux rappeler très simplement pourquoi et comment le libéralisme et la recherche sans limite des profits triomphent sur notre terre. Dans les années 90, nous les hommes d'affaires, nous avons commencé par libéraliser totalement le commerce, c'était la priorité. La mondialisation était la première pierre de notre religion parce que dès lors, aucun pays ne pouvait seul mettre en place des mesures de progrès social. Il risquait de se pénaliser en perdant sa compétitivité contre les nations concurrentes. Avec l'appui de Reagan, Thatcher, l'effondrement soviétique, nous venions d'en finir avec ces tristes 19e et 20e siècles où les grands hommes politiques, intellectuels, se livraient à une compétition en faveur du partage des richesses et des connaissances. C'était à qui donnerait le plus d'augmentation de salaire, de congés, de protection sociale. Dans un monde économique encore assez fermé, cette idéologie bien pensante pouvait triompher. Aujourd'hui terminé, rideau, pas le rideau de fer, le rideau de fric. Avec la mondialisation, impossible d'augmenter les bas salaires, réduire le temps de travail, impossible de relever le niveau de l'impôt sur les maxi-profits ou la spéculation. Cela reviendrait à marquer contre son camp. Dès qu'une mesure de progrès social pointe le bout de son nez, nous lui tapons dessus grâce à nos amis politiciens et journalistes au nom des performances économiques de la nation. C'est magique car les nations n'existent presque plus. Je vais vous raconter mon pire cauchemar. Je le fais une fois par trimestre. Le Monde voit émerger des intellectuels de la trempe d'Émile Zola, Jean Jaurès, des entrepreneurs comme George Perkins, des politiciens du niveau de Léon Blum, Robert Lafollette, Franklin Roosevelt. Ils surnagent du magma débile qui sert de grande base aux progressistes et le réorganisent. Ils sont nombreux dans plusieurs pays. Ensemble, tous ces cerveaux se rassemblent dans une internationale ni communiste ni socialiste, mais moderne, efficace, une internationale du progrès social. Ils se mettent d'accord sur des revendications simples, revenus décents, mutuelle éducation et santé gratuite et efficiente, niveau d'impôt minimum, assurance chômage et retraite, alignement sur un régime fiscal clément pour les bénéfices des entreprises, à condition d'être redistribués, mais impitoyable pour les profits financiers. Le pire, c'est qu'ils peuvent voter ces mesures sans attendre que le voisin le fasse, et là, mon cauchemar est terrible, je suis inondé de sueur froide. Les dirigeants imposent des bonus et malus à leurs partenaires économiques en fonction de leur politique sociale sur les points précités. Ils enclenchent ainsi, malgré la concurrence mondialisée, un cycle vertueux, une nouvelle course au progrès social. Ils referment de façon progressive les portes de la mondialisation. Quand je fais ce cauchemar, ma panique au réveil est totale, mais elle ne dure que quelques secondes. Je me lève, je regarde vite les photos de Donald Trump, de Jean-Luc Mélenchon, des fous d'Italie ou d'Espagne, des agités du Brexit, tous des incapables. Et là, ça va beaucoup mieux. Par ici la monnaie.